Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Donc, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre fidélité et votre soutien, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne, eh bien, elle peut continuer à évoluer, à grandir et surtout à exister. Donc, je vous remercie. Là, je vais faire la guidance générale. Donc pour la semaine du 3 au 9 novembre, et ça va être pour les 12 signes astrologiques. Donc vous pouvez aller consulter directement votre signe sur la page de description. Vous pouvez également consulter votre signe lunaire ainsi que l'ascendant pour un complément d'information si vous le souhaitez. Vous pouvez également aller consulter donc les vidéos sentimentales donc pour la même période du 3 au 9 novembre. Gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et surtout faites preuve de discernement. Donc là, je vais commencer par le signe des taureaux. Donc bonjour aux taureaux. Donc je vais faire la guidance générale. Donc pour la semaine du 3 au 9 novembre. Donc je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc pour les taureaux, un premier message pour la semaine, la tortue et la coriandre qui correspond à la satisfaction. Donc je vais prendre le livret pour donc le sens exact de la carte. Évitez de vous précipiter vers vos objectifs pour gagner. Avancez à votre rythme. Donc là, on vous dit de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc, dans la semaine. Et c'est pour le signe des taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, en dos de deck, j'ai la princesse d'épée et j'ai le cavalier de bâton. Donc, on va voir. Alors, j'ai le cavalier de denier, j'ai le 5 de denier, j'ai la tour, j'ai le fou, et j'ai l'as de bâton. Donc là, pour moi, il va y avoir donc de la nouveauté, puisqu'on voit qu'il y a une situation là qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous convient plus. Enfin, on voit qu'il y a un manque, qu'il y a peut-être de la solitude. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, puisque ça peut être au niveau sentimental, professionnel ou relationnel. Mais là, on voit avec le 5 de denier qu'il y a bien une situation là qui ne vous apporte plus rien. Il y a plutôt un manque ou une solitude. Et du coup, on voit avec la tour qu'il va y avoir donc la fin d'une situation pour une nouveauté, pour un nouveau départ, pour quelque chose de neuf. Effectivement, avec l'as de bâton, tous les as nous annoncent un recommencement. Donc, il va y avoir un recommencement plutôt enthousiaste, plutôt passionné, plutôt déterminé, plutôt motivé à aller de l'avant. En plus, c'est confirmé par le fou, puisque le fou nous dit qu'il faut aller de l'avant, il faut se lancer, il faut partir à l'aventure, il faut oser. Donc là, on nous dit bien que vous allez donc quitter une situation qui ne vous apporte plus rien pour aller de l'avant. Vous allez plutôt être enthousiaste et passionné pour aller vers la nouveauté. Vous allez y aller tranquillement, mais sûrement. Et du coup, avec les deniers, on peut nous parler de l'aspect professionnel.
Peut-être qu'au niveau d'un emploi, eh bien, il y a un manque peut-être de motivation, d'enthousiasme. Il y a peut-être de la solitude également au sein d'un emploi et du coup, ça ne vous convient plus, ça ne vous apporte plus rien. Vous souhaitez aller vers autre chose. Vous allez donc eh bien, prendre les choses en main et vous allez aller donc vers la nouveauté. Et en plus, avec la princesse d'épée, ça nous le confirme que vous allez prendre la décision d'aller vers autre chose de manière sûre de vous, de manière ferme et lucide et clairvoyante. Avec le cavalier de bâton, eh bien, vous allez foncer. Quand vous aurez pris la décision, eh bien, rien ne va vous arrêter puisque c'est une carte de mouvement. Vous allez aller vers la nouveauté et certainement, pour moi, vers un nouvel emploi, vers quelque chose de neuf qui va vous apporter donc une certaine satisfaction que vous n'avez plus actuellement. Donc, je vais prendre un message avec donc le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Taureau. Le changement, c'est maintenant. Choisis une nouvelle direction si tu vois que tu n'arrives pas à finaliser une action. Change de vision et de perception. Tu pourras ainsi créer, t'ouvrir à de nouvelles opportunités et t'épanouir davantage. Donc là, on vous le confirme. Il va bien y avoir du changement pour vous à venir. Et du coup, ça va vous épanouir. Vous allez retrouver votre enthousiasme et votre joie de vivre. Je vais prendre un message avec le murmure de nos anges. Donc pour le signe du Taureau, s'il vous plaît. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Un second message, s'il vous plaît. Tu es guidé par des forces invisibles. Garde la foi, tout va bien. Donc là, on vous envoie donc un message plutôt positif, d'espoir, qui vous motive donc à aller de l'avant, à prendre les choses en main et à aller de l'avant. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 3 au 9 novembre. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, donc pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Pour la semaine, la coccinelle et le poids de senteur, le bonheur. Donc une très belle carte pour vous pour commencer le bonheur. Donc, je vais quand même prendre le petit livret pour le sens exact. Vous entrez dans une période de bonheur, d'optimisme et de chance. Célébrez votre joie en la partageant avec les autres. Donc là, vraiment, vous allez entrer donc dans une période de joie et de bonheur. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année. On va voir quelles sont les énergies qui vous attendent dans la semaine. Et c'est pour le signe de la Vierge. S'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Donc pour la semaine du 3 au 9 novembre. Ah, celle-ci, elle a vraiment voulu venir, donc je la prends. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? L'as de denier. Donc, j'ai l'as de denier en dos de deck. J'ai le 10 de bâton, le 8 de coupe, le jugement, le soleil et la reine de bâton. Donc là, eh bien, on voit que eh bien, vous avancez difficilement dans un domaine de votre vie. Peut-être que
Vous avez beaucoup de responsabilités, donc ça peut être au niveau familial ou professionnel, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, avec le 10 de bâton, il y a une certaine lourdeur, il y a beaucoup de responsabilités à assumer. Du coup, on voit qu'au niveau des émotions, donc les coupes, ce sont les émotions et les sentiments, et bien vous voulez du changement. Puisqu'on voit que une situation va s'arrêter pour pouvoir aller vers autre chose, donc vous allez faire en sorte donc de procéder différemment dans un domaine de votre vie, puisque là on voit qu'il y a une grosse charge à porter. Avec le 10 de bâton, vous allez entreprendre des changements. Vous allez laisser en tout cas cette situation plutôt lourde derrière vous. Il va y avoir donc un bilan qui sera fait vis-à-vis d'une situation un peu compliquée, apporter beaucoup de responsabilités, beaucoup de lourdeur. Et vous allez procéder différemment pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie et obtenir la joie et le bonheur. En tout cas, après ça, vous allez avoir une évolution positive. Puisqu'avec le soleil, c'est le succès, c'est la chaleur, c'est la positivité. Et ça va être donc en faisant preuve de charisme, de courage, de force, de détermination pour pouvoir entreprendre des changements et pouvoir aller de l'avant avec la reine de bâton qui est plutôt indépendante, qui est forte, qui est charismatique, qui a du caractère, qui sait ce qu'elle veut. Et elle va de l'avant et du coup vous allez faire pareil. Et du coup, avec l'as de denier, effectivement, on nous parle bien de nouveautés, de changements, d'un recommencement, peut-être d'un remaniement au niveau de responsabilité que vous avez, qu'il s'agisse d'un foyer ou au niveau professionnel. Eh bien, les choses vont changer. Avec la grande prêtresse, vous allez peut-être y réfléchir très sérieusement. Et ensuite, eh bien, vous allez passer à l'action en faisant preuve de maturité et de sagesse. Et avec le fou, eh bien, vous allez vous lancer après avoir pris cette décision d'un gros changement, puisqu'on voit qu'il y a une lourdeur, il y a beaucoup de responsabilités à assumer, à porter pour vous, et c'est plutôt compliqué. Donc, vous allez faire un gros changement, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau d'un foyer, et ça va en tout cas vous apporter le bonheur, comme le premier message du départ. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Vierge. Nouvelles opportunités en vue. Des idées vont se matérialiser pour toi et cela plus vite que tu ne le penses. Laisse les portes s'ouvrir et provoque ta chance. Tu dois insister pour t'ouvrir le champ des possibles. Donc, des idées peut-être pour vous alléger, eh bien, vont surgir, vont vous aider, en tout cas, à aller de l'avant. Je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir ce que les anges ont à vous transmettre comme message. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Là, un très bon message pour vous. Un second message pour le signe de la Vierge. Arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Donc là, on vous dit bien de garder la foi pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir aller de l'avant. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc un très beau message de motivation pour vous pour continuer à avancer. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 3 au 9 novembre. Et on va commencer donc par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, donc pour le signe des Capricornes, la Marthe et la digitale, l'espièglerie. Donc, l'espièglerie pour vous pour la semaine. Donc, je vais prendre le petit livret. Soyez attentifs aux occasions de spontanéité, de voyage et de jeu. Un peu d'espièglerie, tant qu'elle ne fait de mal à personne, peut s'avérer salutaire.
Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour la semaine. Donc pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour donc les Capricornes. Alors, en dos de deck, j'ai le chariot. Et j'ai le roi de coupe. Mais j'ai le chariot. Donc, on va voir. J'ai le 4 de coupe. J'ai le 9 de bâton. J'ai le 6 de denier. J'ai la princesse de bâton. Et j'ai la roue de la fortune. Donc avec la roue de la fortune, hein, on nous dit bien qu'il va y avoir du changement dans l'air, il va y avoir de la nouveauté. Il va y avoir donc de la chance pour vous après un gros changement. Puisqu'avec la princesse de bâton, eh bien, on nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Puisqu'on voit qu'avec le 4 de coupe, il y a un domaine de votre vie où il y a de l'ennui, où il y a un manque, où il y a de l'insatisfaction, du mécontentement, où ça ne va pas. Avec le 4 de coupe, ce sont les émotions et les sentiments. Eh bien, oui, vous ennuyez, il y a un manque. Et du coup, eh bien, on nous dit que eh bien, vous allez procéder à un changement, faire en sorte qu'il y ait donc de la nouveauté qui rentre dans votre vie. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel comme sentimental, relationnel. Vous allez certainement demander de l'aide, vous allez demander des conseils peut-être à votre entourage proche, que ce soit amical ou familial. On nous dit que oui, il y a une situation donc là où vous êtes obligé donc de vous défendre, donc de vous protéger. Enfin, c'est une situation là qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît plus, qui est plutôt instable. Et du coup, eh bien, vous allez procéder donc à un changement avec du mouvement. Avec le chariot, on peut nous parler de réussite, de prendre les choses en main, de prendre la décision, eh bien, de faire autrement, d'agir autrement, de partir vers une autre direction. Après, avec le roi de coupe, on peut nous parler de l'aspect sentimental, émotionnel. En tout cas, vous allez vous projeter vers un nouvel avenir, donc vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau destin pour retrouver la stabilité et l'équilibre, quelque chose de solide dans votre vie. Puisque là, on voit qu'il y a un manque, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a de l'instabilité et du coup, eh bien, il va y avoir de la nouveauté, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Ris davantage et cultive la positivité. Il faut parfois regarder au-delà des apparences. Le rire peut être un moyen de communiquer sur des sujets difficiles et il peut aider à voir les choses d'une façon différente et plus optimiste. Donc ce message rejoint le premier message du départ, l'espièglerie, plutôt prendre les choses un peu à la légère, voir le bon côté des choses, cultiver la positivité. Donc je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir ce que les anges souhaitent vous transmettre comme message. Pour le signe du Capricorne, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Second message des anges, voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à bientôt.
Bonjour au signe des Gémeaux, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 3 au 9 novembre. Donc je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc pour les Gémeaux s'il vous plaît, le lézard est là, Saracénie, la stagnation. Donc on va voir dans le livret le sens exact. Alors, il se peut que vous vous sentiez bloqué, figé, sans échappatoire possible. Réfléchissez à la capacité du lézard à abandonner sa queue et à la faire repousser. N'y a-t-il pas des choses dans votre vie que vous pouvez laisser derrière vous pour faire place à une nouvelle croissance? Voilà, donc je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine. Et c'est pour le signe donc des Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine. Pour les Gémeaux. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai l'ermite et j'ai l'étoile, mais j'ai l'ermite. Donc, on va voir, j'ai le 5 de denier, j'ai la tour, j'ai donc le 5 d'épée, j'ai l'empereur, j'ai la reine d'épée. Donc là, on voit bien que qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on voit avec le 5 de denier qu'il peut y avoir un manque, qu'il peut y avoir une solitude, un isolement. On voit qu'il va y avoir une situation qui va prendre fin pour de la nouveauté. Puisqu'avec le 5 d'épée, eh bien, on voit également qu'il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des désaccords. Donc c'est peut-être pour ça qu'avec le premier message, la stagnation, on nous disait qu'il fallait peut-être eh bien, faire un nettoyage vis-à-vis de ce qui ne vous servait plus, puisque ça vous freine dans votre évolution. Donc là, avec l'ermite, eh bien, on vous donne le conseil de prendre le temps de réfléchir sérieusement à une situation que vous allez vivre. Prenez le temps d'y réfléchir sérieusement et ensuite prenez des décisions en fonction. On vous dit, allez, avec l'étoile, eh bien, de garder espoir, de faire preuve de courage, de détermination. On vous dit également que vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête qui vous protège et qui vous guide. Et du coup, il y aura une bonne issue. Il y aura quand même du positif, mais en prenant en tout cas des décisions fermes, sûres de vous. Il va falloir donc trancher, il va falloir être lucide sur une situation. Il va falloir en tout cas faire preuve de clairvoyance, d'intelligence vis-à-vis d'une situation un peu complexe que je vois là. Et ensuite, eh bien, vous avancerez vers autre chose. Comme l'empereur, en étant déterminé, en dominant, en utilisant en tout cas votre expérience de vie, vos connaissances, votre sagesse, votre maturité pour pouvoir avancer du mieux possible. En tout cas, là on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose là qui va être compliqué, puisqu'on voit qu'il y a du manque, il y a de la solitude, un isolement, il y a des conflits, il y a des disputes, il y a des désaccords. Du coup, il y a une situation qui va prendre fin. C'est peut-être vous qui allez le décider d'ailleurs. Puisqu'on voit qu'avec la reine d'épée, eh bien, vous allez être lucide sur cette situation. Vous allez être ferme, vous allez trancher, vous allez être sûr de vous pour pouvoir prendre des décisions et continuer à avancer dans un domaine de votre vie. Après, ça peut être au niveau sentimental, relationnel ou professionnel. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais en tout cas,
ça sera mûrement réfléchi avec l'ermite. Vous allez prendre en tout cas le temps de réfléchir posément donc à une situation complexe que je vois là, qui ne vous apporte plus rien, qui vous crée donc un manque, une solitude, peut-être un isolement. Et du coup, eh bien, ça, il va falloir y mettre fin. En tout cas, ça va s'arrêter avec la tour. Et il y aura autre chose après. Il y aura quelque chose de nouveau pour vous. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Une personne sur ta route pour te guider. L'univers va t'envoyer quelqu'un pour t'aider à résoudre ta problématique ou à faire face à certains de tes blocages du moment. Ouvre l'œil. Donc là, on vous dit que quelqu'un eh bien, va venir vous aider, va vous conseiller, va peut-être vous donner son avis. Je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Donc pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc là, on nous parle d'un signe de l'univers. Second message des anges, ce que tu souhaites, la vie dont tu es rêvé n'attend que toi. Donc là, vraiment un très bon présage pour vous, puisque eh bien, ça va bien se passer par la suite. Mais il va falloir en tout cas procéder à un changement, un nouveau départ, en étant sûr de soi, en étant lucide et clairvoyant, mais en prenant quand même le temps d'y réfléchir sérieusement. Eh bien, vous allez aller de l'avant par la suite. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la balance, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 3 au 9 novembre et on va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts et c'est pour le signe de la balance. La truite et le muguet, la purification. Donc la purification pour vous, donc pour la semaine. Donc on va voir avec le petit livret le sens exact de la carte, donc la purification. Vos difficultés s'estompent et le bonheur sera bientôt de retour. C'est le moment idéal pour mener une méditation tranquille et une introspection profonde. Donc là, on vous transmet un très beau message. Donc, les difficultés s'estompent et le bonheur sera bientôt de retour. Donc, un très beau message pour vous pour la semaine. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine. Et c'est pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour le signe de la balance. Quelles sont les énergies donc pour la semaine ? Alors, en dos de deck, j'ai le 9 de bâton, j'ai le 9 de bâton et j'ai le 4 de coupe. J'ai le 4 de coupe. Donc, on va voir. J'ai le cavalier d'épée, j'ai le monde. Très belle carte. J'ai la reine de coupe.
J'ai le 6 de denier et j'ai le 4 de denier. Donc là, dans tous les cas, on nous dit que vous allez obtenir ce que vous souhaitez, qu'il va y avoir un accomplissement, un aboutissement, ce qu'on a vu avec le premier message du départ. Le bonheur, une satisfaction que vous alliez avoir, les difficultés qui allaient s'estomper. Et bien là, on nous le confirme avec le monde, vous allez obtenir en tout cas une réussite. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez, mais en tout cas, c'est en prenant des décisions fermes, déterminées, lucides, pour pouvoir aller de l'avant, puisque le cavalier d'épée, lui, il est déterminé à avancer, il fonce vers son objectif, vers de nouvelles réalisations. Et on nous dit que vous allez être soutenu par quelqu'un de votre entourage. Ça peut être votre moitié, ça peut être une personne de votre famille, des amis. Mais en tout cas, c'est une personne qui va être plutôt empathique, plutôt aimante, qui conseille, qui aide. Cette personne, eh bien, elle va vous aider, elle va vous conseiller donc à prendre de bonnes décisions. En tout cas, il va y avoir donc un partage d'idées, de conseils. Avec le 6 de denier, on nous parle bien de partage, d'un donner, de recevoir. Pour moi, c'est au niveau des idées, des conseils. On va vous conseiller. On peut également vous conseiller dans le domaine peut-être financier, peut-être, puisqu'avec le 4 de denier, on nous parle d'une abondance matérielle et financière. Mais vous êtes, oui, une abondance matérielle et financière, mais que vous avez quand même peur eh bien, de perdre. Donc peut-être qu'on va vous donner des conseils à ce niveau-là, peut-être pour des placements au niveau financier, peut-être vis-à-vis pour certains d'entre vous d'un héritage, peut-être d'un gain d'argent, de placement, je ne sais pas. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais là, vous allez peut-être investir également et du coup, quelqu'un de votre entourage va vous donner des conseils, va vous aider. Et eh bien, vous allez, grâce à ça, obtenir eh bien, une satisfaction, une réussite. Vous allez en tout cas être déterminé à ce niveau-là, à faire peut-être fructifier eh bien, ce que vous avez au niveau matériel et financier. Et ça va vous apporter donc une certaine satisfaction, de la joie et du bonheur. Oui. Après, peut-être une situation de manque, d'ennui, d'insatisfaction. Peut-être au niveau matériel, et bien là, on nous dit que eh bien, vous allez gérer votre argent, vous allez peut-être placer de l'argent pour certains d'entre vous. Là, on nous parle plus de l'aspect financier, matériel et financier avec les deniers. Et du coup, il va y avoir un partage de conseils, d'aides, d'idées à ce niveau-là. Et pour vous, eh bien, ça va être une réussite. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la balance. Prends garde aux mauvaises interprétations. Ne vois pas le mal partout chez les autres. La sincérité et la douceur existent réellement. Donc, je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir quel autre message. Eh bien, on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Effectivement, on voit que vous allez avoir de la satisfaction, que vous allez avoir donc un accomplissement, une réussite. Et pour moi, ça va être au niveau matériel et financier, peut-être pour certains d'entre vous, avec un gain d'argent, un héritage, peut-être un placement financier pour pouvoir, je ne sais pas, gérer vos économies. Donc, un second message des anges, s'il vous plaît. C'est le bon moment. Sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc là, on vous dit que c'est le bon moment, que ça va bien se passer et ça rejoint bien la carte du monde qui correspond à une réussite, à une satisfaction, un aboutissement, un accomplissement. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez et pour moi, c'est au niveau matériel et financier.
Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 3 au 9 novembre. Et on va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît. L'abeille et la grenade, la productivité. La productivité. Donc je vais prendre le tarot, la roue de l'année et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine. Et c'est pour donc le signe des Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour la semaine, les énergies. En dos de deck, j'ai le 2 de coupe et j'ai le fou. J'ai le hiérophante, j'ai le magicien, j'ai la princesse de bâton, j'ai le 7 de denier et j'ai les amoureux. Donc là, pour moi, pour certains d'entre vous, eh bien, on nous parle d'une relation récente, d'un nouveau départ. Avec la princesse de bâton, on peut nous parler d'une relation récente, avec un engagement plutôt sérieux, avec le hiérophante. C'est tout ce qui est traditionnel, plutôt un engagement sérieux. Effectivement, là, on nous parle des amoureux, là, on nous parle du 2 de coupe, donc pour moi, et on nous parle du fou. Donc pour moi, on nous parle d'une nouvelle relation sentimentale, donc plutôt récente, qui vient de débuter. On vous dit qu'il va falloir bien vous lancer pour avancer à deux, pour aller vers l'avenir ensemble. Il va falloir être déterminé à avancer ensemble. On nous dit que vous avez tout ce qui est nécessaire pour que ça se passe bien, pour aller vers l'avenir ensemble, puisqu'avec le magicien, on nous dit que vous avez toutes les connaissances, toutes les capacités nécessaires, tous les outils en main en tout cas, pour avoir une réussite en couple à deux. Malgré qu'on nous dit quand même que pour obtenir les fruits de votre labeur, entre guillemets, il va falloir quand même faire preuve de patience. Vous ne pourrez pas obtenir tout de suite, donc vous allez aller de l'avant au sein d'une relation toute récente. On nous dit que vous avez tout ce qui est nécessaire en main pour pouvoir mener à bien une relation sentimentale. Mais on vous dit également qu'il va falloir quand même faire preuve de patience et faire les bons choix également avec les amoureux. On nous parle de choix. Il va falloir quand même faire les bons choix pour pouvoir évoluer vers vos objectifs de vie ensemble. Et aller vers l'avenir de la meilleure manière qui soit. Mais on nous parle bien d'un engagement sérieux. Oui, d'un engagement sérieux. Enfin, pour moi, c'est plutôt positif. La relation va aller de l'avant. Elle est peut-être récente. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être une nouvelle relation. Mais on nous dit que vous avez tout ce qui est nécessaire pour avoir une réussite en couple, pour pouvoir aller vers le futur ensemble, pour pouvoir mener à bien une vie de couple. Il faudra quand même faire preuve de patience et puis faire les bons choix, mais ça va bien se passer. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour les Verseaux. Croire en soi, c'est la base. Continue de croire en toi. Tu vas enfin avoir ce coup de pouce du ciel que tu attendais.
Ta patience a été récompensée. Accepte également l'aide des autres pour te perfectionner et faire aboutir certaines réflexions ou certains projets. Donc, je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Donc là, vraiment un très beau message pour vous, être positif. Second message des anges, ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Donc là, on vous dit bien que vous avez le soutien du divin, des anges, des guides. En tout cas, ils vous accompagnent pour mener à bien, cette relation sentimentale toute récente pour certains d'entre vous. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Bélier, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 3 au 9 novembre. Donc je vais prendre l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour un premier message. Donc pour le signe des Béliers, s'il vous plaît, un premier message. Le canard et le chrysanthème, la chance. Donc là, vraiment... un très beau message, la chance. Donc, je vais prendre le livret et on va voir donc ce que ça nous dit exactement. Vous êtes sur le point de rencontrer la bonne fortune. Soyez ouverts aux situations qui peuvent apporter une transformation positive. Très beau message pour vous pour la semaine. Donc là, je vais prendre le tarot, la roue de l'année et on va voir quelles sont les énergies donc qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour les Béliers pour la semaine. Alors, en dos de deck, j'ai l'empereur et j'ai la reine d'épée. J'ai le 2 de denier, j'ai le 8 de denier, j'ai le 7 de coupe, j'ai le 5 de bâton et j'ai le 10 de bâton. Donc là... on voit qu'il y a une situation dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, où il va y avoir de la jalousie, de la rivalité, des désaccords, de la mésentente avec le 5 de bâton. On voit également que vous allez avancer difficilement, que ça va être assez lourd pour vous, peut-être à supporter. Vous allez avoir du mal à vivre cette situation. Donc après, ça peut être dans le domaine professionnel, puisqu'avec le 8 de denier, eh bien, on nous parle plus, du domaine plutôt professionnel, avec le matériel et financier. Donc peut-être que vous faites de votre mieux, donc dans votre emploi, vous êtes plutôt courageux, déterminé, vous mettez du cœur à l'ouvrage, vous faites de gros efforts. Mais on voit que dans une situation, il va y avoir de la jalousie, de la rivalité, des désaccords. Du coup, vous allez avancer difficilement. Pour vous, ça va être lourd à porter. Et on vous dit, en tout cas, on vous donne comme conseil, peut-être d'envisager de la nouveauté. Peut-être d'envisager de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités au niveau professionnel pour pouvoir retrouver une stabilité au niveau professionnel et dans votre vie, au niveau de votre foyer. En tout cas, avec le premier message, on vous dit que vous allez quand même avoir de la chance. La chance va revenir pour vous, mais pour ça, il va falloir vous comporter en empereur.
C'est-à-dire qu'il va falloir donc avancer donc en essayant de surmonter cette situation, en utilisant vos connaissances, votre expérience de vie, votre sagesse et votre maturité pour pouvoir aller de l'avant. L'empereur, il domine, il est puissant, il va de l'avant, et la reine d'épée, elle prend des décisions fermes, elle tranche, elle est sûre d'elle. Elle est lucide et clairvoyante vis-à-vis de la situation. Elle est plutôt froide et calculatrice, elle n'a pas d'émotion, elle ne se laisse pas dépasser par la situation. Du coup, là, on vous dit bien qu'il va falloir donc prendre des décisions plutôt sûres de vous, qu'il va falloir vous comporter en empereur pour pouvoir avancer et dépasser une situation là de rivalité, de jalousie, de mésentente. Puisqu'on voit que vous faites de gros efforts, que vous êtes courageux, que vous êtes déterminé. Mais on vous dit également qu'il va peut-être falloir envisager de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, et c'est possiblement au niveau professionnel, puisqu'on voit que eh bien, ça vous freine dans votre évolution, il y a une certaine lourdeur. Cette situation, elle est quand même assez compliquée pour vous, du coup on voit que vous évoluez assez difficilement vers l'avenir. Donc, il va falloir eh bien, prendre des décisions, faire des choix, peut-être envisager de la nouveauté au niveau professionnel. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Bélier. Choisis l'harmonie en oubliant la routine. Laisse-toi guider par l'harmonie pour vivre des instants inoubliables en compagnie de personnes que tu apprécies. Ouvre-toi à la joie ou lâcher prise, savoure pleinement l'instant présent sans te soucier des aléas du quotidien. Je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir quel message les anges souhaitent vous transmettre. Ne pense pas trop, sois la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Second message, accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc, je vais faire la guidance générale donc pour la semaine du 3 au 9 novembre. Et je vais prendre donc l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour un premier message. Et c'est pour le signe du lion. L'antilope et le blé, la nourriture. La nourriture. Donc, je vais voir le sens exact dans le petit livret. Vous vous sentez comblé, rassasié et en sécurité. Célébrez votre bonne fortune en partageant avec ceux qui sont dans le besoin. Et assurez-vous que vous trouverez des appuis en période de vache maigre. Donc là, on vous dit peut-être d'aider votre entourage, puisque pour vous, ça se passe plutôt pas mal. Donc là, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions, pour la semaine. Donc pour le signe du lion, pour la semaine. Alors. En dos de deck, eh bien j'ai le 5 de denier et j'ai l'ermite. Donc on va voir. Donc là j'ai le cavalier de coupe. J'ai le 6 de coupe.
j'ai la tour et j'ai la princesse de coupe. Et bien là, j'ai... non, attendez, j'ai le cavalier de coupe, le 6 de coupe, j'ai la grande prêtresse, j'ai la tour et j'ai la princesse de coupe. Oui, effectivement, là, on a pas mal de coupes. J'ai quand même 3 cartes de coupe. Donc, les émotions, les sentiments. Donc là, oui, on nous parle donc peut-être d'une situation qui a pris fin, mais de manière soudaine. Peut-être au niveau sentimental, relationnel. Et bien, peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous sortez d'une ancienne relation sentimentale qui a pris fin. Et du coup, eh bien là, on nous dit que qu'il y a encore eh bien, des pensées pour cette ancienne relation. En tout cas, on nous dit qu'il y a encore de la nostalgie, des regrets vis-à-vis du passé, d'une ancienne relation du passé. On nous dit également que eh bien, il va falloir aller de l'avant et puis laisser le passé derrière vous. On nous dit qu'il va falloir donc mettre de la nouveauté dans votre vie au niveau sentimental en faisant preuve de sagesse, de maturité, en écoutant eh bien, votre petite voix intérieure qui peut vous aider donc à prendre des décisions, à faire des choix. En tout cas, avec le cavalier de coupe, on nous dit qu'il va falloir aller de l'avant pour chercher à nouveau l'amour, pour pouvoir faire de nouvelles rencontres si vous le souhaitez. En tout cas, pour ceux qui sont célibataires, on nous dit bien qu'il va falloir aller de l'avant au niveau sentimental, peut-être rechercher l'amour à nouveau, puisque là, on voit que eh bien, vous sortez d'une ancienne relation sentimentale. On voit également qu'il y a un manque, qu'il y a une solitude, un isolement. On nous dit qu'il va falloir réfléchir à la situation sérieusement, tranquillement, dans son coin pour pouvoir prendre des décisions, peut-être pour aller de l'avant au niveau sentimental, pour faire de nouvelles rencontres. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. On vous dit que eh bien, malgré de la nostalgie, des regrets vis-à-vis d'un passé, eh bien, on vous donne le conseil d'aller de l'avant et de rechercher un nouvel amour, de mettre de la nouveauté dans votre vie. En plus, on vous dit que incessamment sous peu, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie avec la princesse de coupe. Elle nous annonce de la nouveauté. Elle nous annonce une nouvelle rencontre sentimentale. Donc, c'est plutôt très positif pour vous, malgré de la nostalgie et des regrets vis-à-vis du passé. En tout cas, il va falloir faire preuve de sagesse et de maturité, écouter votre petite voix intérieure, peut-être faire eh bien, une introspection et puis aller de l'avant et puis faire de nouvelles rencontres sentimentales, en tout cas pour ceux qui le souhaitent. Donc, je vais prendre un petit message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion, s'il vous plaît. Instant de bonheur et d'émotion. Profite de ces moments de joie et comprends que tu es en train de planer sur un petit nuage. Tu as créé un lien d'âme avec une personne et tu es félicité pour ta patience. Il faut toujours y croire. L'univers te guidera éternellement vers de nouvelles expériences. Exprime tes émotions et accepte de vivre de merveilleux moments. Donc là, on vous annonce que du positif. Il va y avoir donc une nouvelle rencontre sentimentale. L'univers te guidera éternellement vers de nouvelles expériences. Donc, il va y avoir de la nouveauté pour vous incessamment sous peu. Certainement avec une nouvelle rencontre sentimentale. Donc, je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir quel est le message que les anges souhaitent vous transmettre. Tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc là, on vous dit bien d'aller de l'avant au niveau sentimental et puis de faire de nouvelles rencontres. Second message des anges, ne pense pas trop. Sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et à bientôt.
Bonjour au signe du Sagittaire, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 3 au 9 novembre et on va commencer par un premier message pour vous, donc avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour les Sagittaires s'il vous plaît pour la semaine. Donc j'ai le caïman et le pavot, les rêves. Donc les rêves. Je vais prendre le petit livret pour le sens exact. Un de vos rêves est sur le point de se réaliser. Restez immobile et à l'affût comme le caïman et le moment venu, savourez le plaisir de saisir votre chance. Donc là, vraiment un très beau message pour vous. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc dans la semaine. Donc c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour les Sagittaires pour la semaine. Donc, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. En dos de deck, j'ai le 5 de bâton et j'ai le 10 de bâton. Donc on va voir. J'ai le 4 de coupe. J'ai le 9 de bâton. J'ai donc le 3 de coupe. J'ai la princesse de bâton. Et j'ai le 7 d'épée. Donc là, dans un domaine de votre vie, eh bien, vous allez ressentir de l'ennui, un manque, une insatisfaction, puisque, eh bien, on voit que dans un domaine de votre vie, il va y avoir de la rivalité, de la jalousie, des désaccords. Du coup, eh bien, ça va vous freiner dans votre évolution. On nous dit également que par la suite, vous allez avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Vous l'adaptez. En tout cas, ça va vous créer donc de la méfiance. Vous allez être sur vos gardes puisqu'il va y avoir de la rivalité, de la jalousie, de la mésentente, des désaccords. Du coup, eh bien vous allez être sur vos gardes, vous allez vous méfier d'une possible trahison, d'une possible tromperie. Et on voit par la suite, en tout cas, que vous allez aller de l'avant, que vous allez donc mettre de la nouveauté dans votre vie, qu'il y aura certainement un nouveau départ, un recommencement. Et en tout cas, ça va vous apporter de la joie et du bonheur. Vous allez peut-être même le fêter avec des proches, avec des amis, avec de la famille, puisqu'on voit que cette situation un peu complexe, elle vous freine dans votre évolution. Vous allez avoir par la suite de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. On peut nous parler du domaine professionnel, puisque moi j'ai le 8 de denier. Donc on nous dit que vous allez faire preuve de courage, de détermination, vous allez faire de gros efforts, donc peut-être pour avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, puisque là actuellement on voit qu'il y a un domaine, et moi je pense que c'est au niveau professionnel, eh bien, où il va y avoir de la rivalité, où il va y avoir des désaccords, où il va y avoir de la jalousie, et du coup, eh bien, ça va vous créer de l'ennui, de l'insatisfaction, un manque vis-à-vis de cette situation plutôt très compliquée, certainement avec des collègues ou avec des supérieurs. En tout cas, vous allez être par la suite plutôt méfiant. Vous allez avoir peur d'être trahi et du coup, eh bien, vous allez envisager un nouveau départ, un recommencement avec de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités qui seront plus en adéquation avec ce que vous souhaitez. Et on nous dit que ça va être plutôt une réussite puisqu'on a le 3 de coupe.
qui nous dit que vous allez obtenir eh bien, la joie, le bonheur, une certaine satisfaction, une réussite et vous allez le fêter donc avec vos proches, que ce soit au niveau familial ou amical. En tout cas, on voit que la situation elle est compliquée puisque vous devez vous protéger, vous devez vous défendre, vous restez sur vos positions. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Du coup, eh bien, vous allez être méfiant, vous allez avoir quand même du manque, une insatisfaction vis-à-vis donc de cette situation plutôt très compliquée avec de la jalousie, de la rivalité, des désaccords, de la mésentente. Du coup, eh bien, vous allez envisager un nouveau départ avec la princesse de bâton. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Instant de bonheur et d'émotion. Profite de ces moments de joie et comprends que tu es en train de planer sur un petit nuage. Tu as créé un lien d'âme avec une personne et tu es félicité pour ta patience. Il faut toujours y croire. L'univers te guidera éternellement vers de nouvelles expériences. Exprime tes émotions et accepte de vivre de merveilleux moments. Donc là, on vous parle bien de nouvelles expériences. L'univers te guidera éternellement vers de nouvelles expériences et des moments merveilleux et bien vous attendent certainement avec de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités au niveau d'un emploi, peut-être un emploi dont vous rêvez, puisqu'au départ, le premier message, c'était qu'un rêve allait se concrétiser. Peut-être que, eh bien, vous allez peut-être avoir un emploi eh bien, dont vous rêvez par la suite, puisque là, il va y avoir un manque, il va y avoir de l'insatisfaction, il va y avoir donc des désaccords, de la jalousie, de la rivalité, de la méfiance. Vous allez devoir vous défendre, vous protéger, rester sur vos gardes. Bon, la situation va être un petit peu compliquée. Mais on vous dit qu'il va y avoir de la nouveauté pour vous, il va y avoir de nouvelles expériences et de merveilleux moments eh bien, vous attendent par la suite. Donc je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir quels autres messages les anges ont pour vous. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Notre message des anges. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc un très joli message pour terminer cette guidance. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Cancer, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 3 au 9 novembre et on va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts et c'est pour les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers. Le chat et la lavande, l'indépendance. L'indépendance. Donc, je vais quand même prendre le petit guide pour le sens exact. Il est temps de rechercher votre plein potentiel sans chercher l'approbation de quiconque. Capacité, ingéniosité et potentialité sont les mots-clés que vous devez garder à l'esprit. Je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine. Alors, quelles sont les énergies pour le signe des cancers? S'il vous plaît, pour les cancers, quelles sont les énergies? Donc, pour la semaine, pour le signe des cancers, s'il vous plaît. Donc, pour les cancers,
pour les cancers. Donc en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Le 7 de coupe et j'ai le 8 de denier. J'ai le roi d'épée, j'ai le 9 de denier, j'ai le monde, très belle carte, j'ai le 10 de bâton et j'ai l'as de denier. Donc là, on voit que il y a beaucoup d'efforts de fournis. On voit que vous avancez assez difficilement, peut-être avec beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, peut-être dans le domaine professionnel, puisque j'ai l'as de denier juste à côté, donc peut-être qu'on nous parle du domaine professionnel. On voit qu'il y a une certaine lourdeur, qu'il y a beaucoup de charges, je pense au niveau du travail, d'un emploi. Du coup, avec l'as de denier, eh bien, on vous dit que il va y avoir donc du changement, ou qu'il va falloir procéder à un changement pour alléger donc cette charge que vous portez. Il va falloir donc un recommencement, puisque tous les as, ce sont des recommencements, ce sont de nouveaux départs. Donc là, vous allez devoir donc au sein d'un emploi procéder différemment. Oui, pour pouvoir en tout cas vous alléger, puisqu'on voit que c'est quand même une charge de travail assez lourde pour vous. Vous avez énormément de responsabilités. Avec le roi d'épée, eh bien, on vous dit qu'il va falloir prendre des décisions assez fermes, qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir faire des choix, prendre des décisions sûres de vous sans tergiverser. Avec lucidité et clairvoyance vis-à-vis de ce que vous vivez. En tout cas, vous allez devoir procéder à des modifications, à de gros changements, et je pense que c'est au niveau d'un emploi qui vous pèse, où il y a trop de responsabilités, trop de charges de travail, et au final, vous allez obtenir satisfaction. Il va y avoir de la réussite pour vous. Il va y avoir un aboutissement, un accomplissement après avoir procédé à un gros changement. Vous pourrez par la suite bien, profiter de ce que vous avez, profiter de la vie et de ce que vous avez acquis tout au long de votre vie, puisqu'on voit qu'il y a donc une certaine prospérité dans votre vie, avec une certaine indépendance. En tout cas, vous avez tout ce qui est nécessaire. On vous dit, oui, qu'il va falloir être en tout cas courageux, déterminé pour avancer, pour continuer à avancer au sein d'un emploi. Il va falloir mettre du cœur à l'ouvrage et puis revenir à un certain équilibre, mais avec un nouveau départ, en procédant différemment, en s'allégeant, puisqu'on voit que vous portez quand même une charge assez lourde, et du coup, eh bien, il va falloir qu'il y ait un changement à ce niveau-là pour pouvoir revenir à une certaine stabilité, à un certain équilibre, donc au niveau professionnel. Et on vous dit que vous allez avoir donc la réussite, la victoire, un accomplissement, un aboutissement. Mais pour ça, il va falloir prendre des décisions de manière lucide, clairvoyante, en tranchant, en étant sûr de soi, en communiquant donc avec peut-être des supérieurs ou des collègues. En tout cas, il va falloir agir, il va falloir prendre des décisions. Il va falloir procéder donc à un gros changement au niveau d'un emploi, puisqu'on voit que eh bien, vous avez une charge assez lourde sur le dos. Sur le dos, c'est quand même assez lourd, c'est quand même, ça vous empêche en tout cas d'avancer comme vous le souhaitez. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. Nous sommes un, nous sommes tous reliés, chaque personne est une pièce du puzzle dans la construction de ta vie. Regarde dans le cœur et les yeux des gens, tu en apprendras beaucoup sur toi-même, car les autres sont souvent notre propre reflet dans le miroir à des instants précis de notre vie. Vois le meilleur chez les autres, même lorsque tu vis des situations difficiles. Donc, je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir quel message les anges souhaitent vous transmettre. Chaque jour est un nouveau départ.
Les pensées positives génèrent des résultats positifs, cessent d'être négatifs. Donc là, vis-à-vis d'une situation un petit peu compliquée, où il va falloir procéder à un gros changement, bien on vous dit d'être positif, puisque les pensées positives génèrent des résultats positifs. Donc là, vraiment un très bon message pour vous. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 3 au 9 novembre. Et je vais commencer par un premier message, donc avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et c'est pour le signe des Scorpions. Le chat et la lavande, l'indépendance. Donc l'indépendance. Donc je vais prendre le petit livret quand même pour le sens exact. Il est temps de rechercher votre plein potentiel sans chercher l'approbation de quiconque. Capacité, ingéniosité, potentialité sont les mots-clés que vous devez garder à l'esprit. Donc je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir quelles sont les énergies donc qui vous attendent dans la semaine. C'est pour le signe des Scorpions. Donc pour les Scorpions, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai l'empereur et j'ai le 6 de bâton. J'ai le 9 de denier, j'ai le monde, j'ai le 9 d'épée. J'ai l'as de bâton et j'ai la reine de denier. Donc là, avec le 9 d'épée, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose là qui va vous créer des angoisses, du stress, peut-être de la peur. En tout cas, ça va vous empêcher de dormir la nuit, puisque oui, ça va vous faire peur, ça va vous créer des angoisses. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Malgré ça, eh bien, on voit que eh bien, vous avez quand même une certaine prospérité, vous avez quand même une certaine abondance, vous avez quand même tout ce qui est nécessaire dans votre vie. Vous pouvez profiter en tout cas de tout ce que vous avez gagné tout au long de votre vie. On nous dit que vous allez également obtenir le monde, c'est-à-dire un aboutissement, un accomplissement, une réussite, eh bien, il va y avoir également donc une prospérité, une abondance matérielle et financière. Mais donc pour une réussite et une prospérité matérielle et financière, eh bien, il faudra peut-être procéder donc à un recommencement puisque j'ai l'as de bâton. Donc vis-à-vis là d'une situation que je vois qui est plutôt difficile, donc après vous l'adaptez à ce que vous vivez. On peut nous parler du domaine professionnel, sentimental ou relationnel, en tout cas vis-à-vis de cette situation. Eh bien, il va y avoir un nouveau départ, un recommencement et c'est vous qui allez le décider. Vous allez décider certainement d'un nouveau départ puisqu'il y a quelque chose là qui vous crée du souci, il y a une problématique là, il y a une situation qui ne va pas. Et c'est bien au niveau des pensées, du mental et avec l'as de bâton, les as c'est toujours un nouveau départ, c'est un recommencement dans un domaine de votre vie mais de manière enthousiaste.
de manière passionnée. Vous allez aller de l'avant. C'est une carte de mouvement qui vous pousse à avancer, qui vous pousse à aller vers quelque chose de nouveau dans votre vie. On nous parlait d'indépendance au départ, donc peut-être reprendre votre vie en main dans un domaine de votre vie là qui vous stresse, qui vous cause des angoisses. On vous dit qu'il va falloir vous comporter donc en empereur, en faisant preuve de sagesse, de maturité, en utilisant votre expérience de vie, ce que vous avez vécu, en utilisant vos connaissances pour pouvoir aller de l'avant. Et au final, avec le 6 de bâton, eh bien, effectivement, vous allez avoir la victoire, une reconnaissance. On va reconnaître vos qualités, votre valeur. En tout cas, vous allez obtenir une victoire. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, puisque ça peut correspondre au domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui va vous causer des angoisses, du souci, et du coup, il faudra procéder à un changement ou à un nouveau départ. En tout cas, il faudra qu'il y ait une évolution pour qu'il y ait donc un aboutissement, un accomplissement, une réussite avec la prospérité et l'abondance au niveau matériel et financier. On peut nous parler d'un emploi, un emploi qui ne vous convient plus, qui vous stresse, qui vous cause du souci pour X raisons. Et du coup, eh bien, vous allez décider d'aller vers autre chose, vers de la nouveauté. Donc, encore une fois, eh bien, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Scorpions. Accepte ce qui est. Tu as bien du mal à admettre certaines choses. Ton mental te joue des tours. Actuellement, tu ne peux pas avancer à ton rythme, car il y a trop d'incertitudes dans tes pensées. Tu dois accepter que les éléments de ta vie ne se présentent pas forcément comme tu le désirais. Lorsque tu auras accepté ce qui est, tu débloqueras ce qui sera. Donc, je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir ce que les anges souhaitent vous transmettre comme message. Et c'est pour le signe du Scorpion. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Second message, s'il vous plaît. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Donc là, on vous dit bien d'aller de l'avant, d'aller vers le futur, de procéder certainement à un nouveau départ dans un domaine de votre vie, puisqu'on voit que, eh bien, il va y avoir du souci, il va y avoir donc des angoisses, du stress. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des poissons, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 3 au 9 novembre et on va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc pour le signe des poissons, s'il vous plaît, la tortue et la coriandre, la satisfaction. Donc là, une très belle carte, la satisfaction. Donc, je vais prendre le livret quand même pour le message exact. Évitez de vous précipiter vers vos objectifs pour gagner. Avancez à votre rythme. Je vais prendre le tarot, la roue de l'année. Et on va voir quelles énergies on a pour vous pour la semaine. Donc pour le signe des poissons, quelles sont les énergies pour la semaine. Donc pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour les poissons, pour la semaine. Pour les poissons. Pour la semaine.
Ah, celle-ci, elle a voulu tomber, hein, donc je la prends. Voilà. Alors, en dos de deck, j'ai le 5 de denier et j'ai le 9 de denier. J'ai l'étoile. Alors, je vais cacher, puisque YouTube n'aime pas. J'ai la tour. J'ai le roi de denier. J'ai le 8 d'épée. Et j'ai le 6 de coupe. Donc là, on voit que donc dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, eh bien avec la tour, il va y avoir donc la fin d'une situation. Il va y avoir, oui, donc la fin de quelque chose pour de la nouveauté. On vous dit avec l'étoile qu'il va falloir faire preuve de courage, de détermination, d'espoir pour pouvoir continuer à avancer dans votre vie. On voit que vous avez quand même une certaine abondance matérielle et financière. Vous avez la prospérité quand même dans votre vie avec le roi de denier. Mais on voit que il y a quand même des angoisses, il y a du stress, il y a des peurs. Dans un domaine de votre vie, eh bien c'est pour ça que il faudra donc ou une évolution, une transformation ou alors eh bien un nouveau départ. On voit également qu'il y a de la nostalgie, qu'il y a des regrets vis-à-vis d'un passé. On voit également qu'il y a du manque. Il y a un manque, il y a une solitude, un isolement. Malgré en tout cas que vous ayez une certaine prospérité dans votre vie, malgré que vous soyez plutôt indépendant, enfin vous avez vraiment tout ce qui est nécessaire, eh bien on voit quand même que il y a quand même de la nostalgie et de regrets vis-à-vis du passé. Après vous l'adaptez, ça peut être un passé professionnel, sentimental, relationnel. Mais en tout cas, il y a quand même de la nostalgie et des regrets vis-à-vis du passé, puisque là, ouais, on voit qu'il y a quelque chose là qui va vous créer du stress, des angoisses et des peurs. Et du coup, eh bien, oui, il y aura la fin d'une situation pour un nouveau départ. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être au sein d'un emploi, ça peut être au sein d'une relation. En tout cas, par la suite, on a quand même le monde. Donc, il y aura quand même un aboutissement, un accomplissement, une réussite. Mais on voit avec le 9 d'épée qu'il y a bien une problématique qu'il va falloir résoudre. Il y a une prison mentale, il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous crée une prison mentale, des pensées limitantes, et il va falloir sortir de là. Et effectivement, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment un recommencement. Tous les as, ce sont des recommencements, ce sont des nouveaux départs, mais là, de manière lucide, déterminée, passionnée, aller de l'avant. Après, on peut nous parler, oui, d'un emploi, on peut nous parler d'une relation. Vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, c'est une situation là qui vous crée du souci. Et du coup, eh bien, vous repensez au passé. Vous avez de la nostalgie et des regrets vis-à-vis du passé, puisqu'actuellement, il y a quelque chose là qui vous rend plutôt mal. Vous n'êtes pas bien, ça vous empêche de dormir, ça vous angoisse, ça vous fait peur. Et du coup, on voit bien qu'il va y avoir la fin de cette situation, enfin que ça ne peut pas durer, qu'il va falloir que ça s'arrête, puisque ça crée du manque, ça crée une solitude, ça crée un isolement, et on voit qu'il y a bien une problématique à résoudre. Mais je pense qu'il faudra donc procéder à un nouveau départ dans un domaine de votre vie, donc pour que ça aille mieux, pour que vous puissiez en tout cas aller de l'avant, pour que votre situation s'améliore.
oui, il faudra procéder donc à un nouveau départ ou à une transformation ou à une évolution dans un domaine de votre vie, donc en faisant preuve de détermination, de courage et d'espérance, puisqu'on voit que vous avez quand même une bonne étoile qui vous protège et qui vous guide. Et au final, eh bien, vous aurez quand même une victoire, une satisfaction avec le monde. Et c'est le premier message qu'on a eu, la satisfaction. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Instabilité émotionnelle, tu auras sûrement le sentiment d'être déboussolé ou perdu. Des changements émotionnels forts, passant de l'excitation à une profonde tristesse, vont se présenter à toi. Donc là, on vous le confirme, qu'il va y avoir donc du stress, qu'il va y avoir des peurs, il va y avoir de l'instabilité émotionnelle dû à une situation là qui va devoir s'arrêter pour que ça aille mieux pour vous, puisque ça vous crée donc des peurs, des angoisses ainsi que du manque, une solitude. Donc je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir quel message les anges souhaitent vous transmettre, et c'est pour le signe des poissons. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Second message des anges, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Donc là, on vous le dit bien, on vous dit donc de laisser vos regrets, votre nostalgie derrière vous, ne vivez pas dans le passé et allez de l'avant. Il y a quelque chose de meilleur, en tout cas, qui vous attend dans le futur. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt.